Chers frères et sœurs, téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission La Méditation d'Espérance TV, salut. Merci d'honorer avec nous notre rendez-vous quotidien avec notre Seigneur, notre Dieu, autour de sa parole, que le lecteur de la Bible, ce guide des méditations quotidiennes de la parole de Dieu, nous invite donc à honorer, à nous mettant à ses pieds. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose le texte du livre de Samuel, 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, que nous disons 2 Samuel chapitre 2, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Donc, jusqu'au verset 5 du chapitre 3. C'est un texte qui est long, dont nous allons faire la lecture et que nous allons tous ensemble méditer pour en tirer la substance, ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Parce que chaque jour, Dieu, notre Dieu qui parle, a une parole pour chacun de nous. Avant donc de lire le texte que le lecteur de la Bible nous propose, nous allons prier pour demander que notre Dieu nous éclaire. Seigneur notre Dieu, nous voici à tes pieds pour nous plonger dans ta parole afin qu'elle nous remplisse et que nous puissions vivre par elle. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous oriente, cette parole qui est notre nourriture quotidienne. Merci de nous en remplir et de permettre que nous puissions nous en régaler à satiété. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Le texte, excusez-moi, qui nous est proposé, donc je l'avais dit, 2 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 18, il est dit ceci. Là se trouvaient les 3 fils de Sérouja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi, Azaël ?» Il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, « Détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite leverais-je le visage devant ton frère Joab? » Et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé, morts, s'y arrêtèrent. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face des Guyac, sur le chemin du désert des Gabaon. Les filles de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps et s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? » Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre.
Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils s'arrêtèrent, ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes, des gens de David et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Verset 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Achinoam de Jizréel. Le second, Kiléab d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshour. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggit. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jithrim, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Amen. Voici donc le texte que nous allons explorer avec beaucoup de plaisir, parce que la Bible nous demande de lire, de trouver du plaisir à lire la parole de Dieu. C'est le psaume 1er qui le dit. Et vous allez voir avec moi des éléments qui vont nous amener à y trouver du plaisir, malgré qu'il soit question de guerre. Oui, et c'est la première étape de la méditation, l'étape de l'observation, qui est de relever de quoi, de qui parle le texte, que dit le texte. Il nous amène donc à avoir une compréhension générale du texte pour mieux le méditer à la phase 2 de l'interprétation. Ce texte, qu'on peut dire un texte douloureux, parle d'une guerre civile ou de la guerre civile qui a éclaté entre les partisans de Saül morts et ceux du roi David, son successeur. Après la mort de Saül, déjà même du vivant de Saül, David avait été un roi d'Israël. Et logiquement, à la mort de Saül, David devrait prendre la place, le trône, pour régner. Mais il s'est trouvé que le chef d'état-major de l'armée de Saül, qui est Abner, a plutôt préféré établir le fils, un des descendants de Saül, Ish-Bosheth, qu'il a proclamé comme roi d'Israël en lieu et place du roi David, qui avait déjà été oint par le prophète Samuel. Et c'est là qu'est venue cette guerre fratricide, cette guerre civile entre des enfants d'un même père, Israël. Et cette guerre a fait ravage, et dans la partie que nous avons lue, nous voyons que, alors que déjà, selon le verset 17, Israël avait été battu. Israël, donc, c'est ceux qui soutenaient le camp du roi défunt Saül, alors qu'ils avaient été battus par les gens de David, avec à leur tête le chef d'état-major Joab, l'un des généraux de l'armée de David. Abner, frère de Joab, va chercher à poursuivre Abner, cherchant à tuer Abner, le chef d'état-major de l'armée de Saül. Et c'est là que le drame va survenir, parce que malgré l'insistance d'Abner, Azaël a tenu à le poursuivre
Et comme Abner est plus expérimenté que Asaël, Abner a tué Asaël. Et le texte dit que le bilan à ce stade de la guerre la guerre civile, c'est un bilan lourd pour le camp d'Israël, où il y a eu 360 morts et pour le cas de David, conduit par Joab, il y avait 20 morts. Et donc, c'est de cette guerre-là qu'il est question. Mais ce qui est intéressant d'à lire ce texte, et nous allons à la question 2, qui est la question de l'interprétation. Que veut dire ce texte? Le lecteur nous propose 2 questions auxquelles il faut répondre. La première question, c'est: y a-t-il dans ce texte de bons exemples à suivre ou de mauvais exemples à ne pas suivre? Nous voyons ici, à travers donc les 3 personnages dont nous avons parlé, à savoir Abner, Joab et Asaël, nous allons voir que Asaël est un mauvais exemple à ne pas suivre. Un mauvais exemple en ce sens que, alors qu'ils avaient déjà suffisamment tué dans le camp adverse, le camp d'Abner, il était question maintenant que la guerre cesse, mais Abner n'a pas voulu cesser, il a décidé de poursuivre. Il s'est entêté et son entêtement va conduire à sa perte, puisque Abner va être obligé de le tuer pour se défendre. Donc, Abner, un exemple d'entêtement, un mauvais exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas s'entêter sur la mauvaise voie. Lorsque tu es sur une mauvaise voie et qu'on t'interpelle, il faut accepter, il faut te ressaisir, mais il ne faut pas t'entêter. Et il y en a qui aiment s'entêter, alors qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont sur une mauvaise voie. Et lorsqu'on s'entête, comme Abner, on arrive à ce résultat, la mort d'Abner. Et dans ce texte, certes, il y a le mauvais exemple d'Abner qu'il ne faut pas suivre, mais il y a 2 bons exemples qu'il faut suivre. 2 bons exemples. D'abord, l'exemple et je dis Abner, et le mauvais exemple d'Asaël. Le mauvais exemple d'Asaël qu'il ne faut pas suivre. Il y a 2 bons exemples qu'il faut suivre. Le bon exemple d'Abner et le bon exemple de Joab. Abner, après avoir tenté de dissuader Asaël à ne pas poursuivre la guerre, lorsque Asaël a été tué, il s'est adressé à Joab. Il a parlé à Joab pour que la guerre puisse cesser, puisse s'arrêter. Et il a dit une parole qui est très forte. Au verset 26, il dit: l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Et c'est par cette parole-là que Abner a réussi à désarmer Joab pour que la guerre cesse. Donc, Abner, un bon exemple à suivre, et Joab aussi, un bon exemple à suivre, parce que Joab pouvait s'entêter comme son frère Asaël. Mais Joab ne s'est pas entêté, il s'est laissé toucher par ces bonnes paroles d'Abner et il a sonné de la trompette pour que la guerre cesse et la guerre a cessé. Donc voici les 2 exemples, les 2 bons exemples à suivre. L'exemple d'Abner qui a montré qu'il est un homme de paix et l'exemple de Joab qui aussi a démontré qu'il est un homme de paix et il a accepté l'offre de paix que Abner lui a faite. Après donc la question 3 qui nous est proposée, le lecteur nous propose la question 7. La question 7, quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte? Quelle vérité Dieu nous révèle? Dieu nous révèle à travers ce texte que la guerre, comme le chantait quelqu'un, que la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que, quel que soit le résultat, quel que soit celui
que les hommes vont proclamer vainqueur, nous verrons que dans son camp aussi, il y a des morts. Pendant la guerre, il y a des morts de part et d'autre. Et ici, il est vrai que le camp de Joab a tué plus de 300 personnes dans le camp d'Abner. Mais dans le camp de Joab, il y a eu 20 morts. Et ces 20 morts-là ne sont pas à négliger, parce que ce sont des vies humaines, ce sont des pères de famille, ce sont des maris d'épouses qui vont devenir des veuves. Et c'est pour cela que la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut œuvrer pour la paix. Donc la vérité, c'est que la guerre n'est pas une bonne chose, parce que pendant la guerre, il y a de l'amertume de part et d'autre, que ce soit dans le camp de ceux qui vont se proclamer vainqueurs, comme dans le camp de ceux qui vont se proclamer vaincus. Il faut donc œuvrer pour la paix. Voici donc les éléments de réponse qu'on peut donner aux questions posées, les questions d'interprétation. Et le lecteur propose qu'après cela, qu'on lise le texte. Et comme nous avons un peu de temps, nous pouvons lire la note explicative du jour qui dit ceci. 2 Samuel 2, 18 à 3, 5, l'adversaire ou la raison. Malgré son opposition farouche à la maison de David et l'intensité des hostilités, Abner, un bon exemple à suivre, reste lucide. Il ne perd pas de vue les liens de sang entre les fils d'Israël et il recherche la paix. Malheureusement, il n'est pas parvenu à dissuader le forcené Azaël qu'il finit par éliminer. Vengeance aveugle. Quel sentiment anime Azaël dans sa course-poursuite contre Abner? La haine et la rancœur masquent la raison. Ils n'accomplissent pas la justice de Dieu. Azaël est sourd au raisonnement d'Abner. Cet état d'aveuglement incite les nations, pourtant civilisées, à recourir au déluge de feu, au déluge des armes de feu, comme solution au contentieux qui les oppose. Et l'actualité nous sert suffisamment d'exemples que je n'ai pas besoin de citer. Et ces différents interfamiliaux qui ne trouvent jamais d'issue. Les péripéties rapportées ici éclairent sur la bêtise humaine. Es-tu entêté comme Azaël ou quelqu'un qui sait écouter comme Joab? Raison et raisonnement. Abner est demeuré loyal. Il est doté de raison et raisonne. Il négocie une paix des braves avec le camp de Joab, son frère ennemi. C'est une image du repenti qui plaide sa cause devant l'Éternel. Quoi donc? Pas de pardon sans effusion de sang. À Golgotha, le Fils de Dieu a payé le prix de notre rédemption. Pense à tout le sang versé de nos jours dans les nations. Implore la grâce de Dieu. Voici donc ce qu'on peut lire de la note explicative. Et le lecteur qui est un guide de méditation de la parole de Dieu, un guide d'application de la parole de Dieu, veut qu'au terme de l'interprétation, que nous puissions répondre à cette question ultime: que dois-je faire selon ce texte? Après avoir médité ce texte, que dois-je faire? Comment est-ce que je vais l'appliquer? Et pour cela, le lecteur nous invite à choisir le verset qui nous parle le plus, le verset qui nous interpelle. Et dans mon cas, le verset qui me parle le plus, qui m'interpelle, c'est le verset 26, la question d'Abner, homme de paix, à Joab. Il dit: l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Voici des paroles qui amènent à œuvrer pour la paix. Et quand je lis ce texte, je suis encouragé à être un homme de paix. La Bible dit: heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et moi qui me plais d'être appelé fils de Dieu, enfant de Dieu, ce texte m'encourage à œuvrer pour la paix, à promouvoir la paix. Et je suis heureux parce que j'ai deux instruments qui m'amènent à œuvrer pour la paix. Et les deux instruments,
c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi appelée l'évangile de paix. En annonçant la bonne nouvelle de l'évangile de paix, je participe, je contribue à la paix autour de moi, à la paix dans ma société. Et aussi, mon statut de magistrat, homme de loi, la bonne application de la loi de mon pays m'amène aussi à œuvrer pour la paix dans mon pays. Et ce sont les deux instruments de paix qui me permettent de répondre à l'appel du Seigneur qui est heureux. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Voici donc ce que j'avais à partager. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse que vous soyez des hommes de paix, comme dans le texte Joab et Abner, et non des hommes de guerre, comme Azaël, qui s'est révélé ici comme un mauvais exemple à ne pas suivre. Et c'est dans ce sens-là que nous allons prier pour que nous puissions œuvrer pour la paix. Si j'œuvre pour la paix et que toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, vous œuvrez pour la paix, vous voyez que notre belle Côte d'Ivoire sera un pays de paix, comme l'a proclamé son premier président qui faisait de la paix sa religion. Donc nous allons prier pour que nous soyons des hommes et des femmes de paix pour notre pays, mais aussi pour l'humanité tout entière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la méditation de ta parole. C'est vrai, il est question de guerre civile, fratricide, mais cette guerre et ses conséquences, ses effets, nous amènent à prier pour que nous soyons des hommes de paix. Et je prie pour moi-même, pour que je sois un homme de paix qui fait la promotion de la paix autour de moi. Mais aussi je prie pour ceux qui suivent cette émission, que chacun prenne la résolution d'œuvrer pour la paix. Et si nous qui suivons cette émission, nous œuvrons pour la paix, nous allons impacter notre société et la paix peut se manifester pour que nous puissions poursuivre à annoncer la bonne nouvelle de paix. Merci de nous soutenir dans cette perspective, de nous fortifier par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.